Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour nos échanges qui continuent, qui se sont enchaînés. Merci infiniment à Guy. Merci beaucoup de votre accompagnement, de votre soutien. Merci beaucoup Guy. Merci d'avoir organisé encore une fois cette journée. Alors je vous invite à vous installer. On va reprendre nos échanges pour les conversations. Vous pouvez aussi les poursuivre à l'extérieur de la salle pour qu'on puisse écouter nos deux invités qui sont avec nous. BeConnect, vous avez dû en entendre parler. On va approfondir le sujet ensemble avec les deux instigateurs, je dirais le père de ce bébé BeConnect, Pierre Chassigneux, qui nous fait l'amitié d'être avec nous, donc le CEO de BeConnect, et Stéphane Mavel, directrice commerciale de BeConnect, qui a rejoint Pierre dans cette aventure pour accompagner effectivement la montée en puissance de ce projet. Alors évidemment, Pierre, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Alors BeConnect, si je ne m'abuse, c'est une solution d'authentification mass market, sécurisée, sans mot de passe. Alors là, je dois dire, Pierre, que ça commence à beaucoup nous séduire, particulièrement fluide et porté par les 5 plus grandes banques françaises. C'est quand même un projet très ambitieux, très prometteur, qui nous fait presque rêver. Donc on a évidemment envie d'en savoir un peu plus. Comment ça se matérialise? Quels sont les objectifs et les ambitions de BeConnect? Merci Mélanie, et ce n'est pas de la magie. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, BeConnect, comme tu viens de le dire, c'est 42 millions de personnes en France qui vont dès la fin de l'été, début de l'automne, pouvoir en quelques clics sur leur site de banque en ligne ou sur des sites de e-commerce créer leur compte BeConnect en quelques secondes, sans app à télécharger, sans e-KYC à réaliser, qui vont pouvoir donc bénéficier du service BeConnect gratuitement, donc 42 millions de Français, dès la fin de l'été, début octobre, pouvoir bénéficier de ce service gratuit. Pourquoi en un clic? La force de BeConnect, si vous voulez, c'est de s'appuyer sur les infrastructures d'authentification que les banques ont déployées il y a maintenant plus de 5 ans dans le cadre de la sécurisation des paiements par carte sur Internet, la directive sur les services de paiement numéro 2. Donc en fait, on s'appuie sur ces infrastructures et puis on s'appuie aussi sur le KYC que les banques ont mis en place au moment de l'ouverture des comptes bancaires. Donc après l'État, le KYC des banques, c'est le plus important, c'est le plus fort. Et donc finalement, on s'appuie sur ces assets de la communauté bancaire et on vient rajouter un élément hyper important qui est un moteur d'intelligence artificielle qui va permettre, dans 80% des cas, au moins, de simplement cliquer sur le bouton BeConnect, pour vous, pour nous tous, Français, sur le territoire national, en cliquant sur le bouton BeConnect sur tous les sites, sauf les sites du secteur public, on ne s'intéresse pas au secteur public, mais tous les sites du secteur privé. Demain, vous verrez le bouton BeConnect. Dans 80% des cas, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton BeConnect pour accéder soit à votre compte client sur un site Internet, soit à votre service sur un prestataire de service X ou Y. Vous n'aurez même pas besoin de saisir votre login et encore moins de mot de passe, puisque BeConnect, il n'y aura jamais de mot de passe. Donc BeConnect, c'est la promesse de la fin des mots de passe. Et ça, c'est important parce qu'au-delà du caractère de fluidité, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on vit tous un véritable cauchemar tous les jours avec les mots de passe, un cauchemar en termes d'expérience utilisateur, mais aussi un cauchemar en termes de sécurité, puisque vous savez, quelle que soit d'ailleurs la complexité du mot de passe, il ne vaut pas grand-chose parce qu'il est rejouable tout simplement. Et que donc toutes les actions de phishing ou les actions de keylogger peuvent malheureusement récupérer juste quelques informations. Le nombre de saisies de mots de passe en France chaque année, c'est entre 50 et 60 milliards. Voilà. 2,5 fois plus que le nombre de paiements par carte. Et il y a plus de 200 millions de données personnelles qui sont volées chaque année en France. Et il y a plus de 200 000 victimes qui vont déposer plainte chaque année en France. Vous imaginez qu'il y a bien plus que ça. Ce sont celles uniquement qui vont déposer plainte. Donc voilà, donc aujourd'hui, cette situation, elle n'est pas du tout satisfaisante. Et en plus, elle pose une véritable problématique, je dirais, de maîtrise de ces sujets. On y reviendra après. Donc voilà, donc BeConnect, retenez, moyen d'authentification mass market, 42 millions de Français qui vont pouvoir en disposer dès la rentrée de manière gratuite. Et les fournisseurs de services, parce que nous, notre ADN, c'est la protection des données personnelles. Il est hors de question qu'on commercialise la moindre donnée de connexion de nos utilisateurs. Ça veut dire que le service sera payant pour ceux qui intégreront
le bouton BeConnect avec un modèle économique qui permettra un vrai retour sur investissement pour ceux qui le mettront en œuvre. Si vous avez derrière des questions, j'aurai plaisir à y répondre. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, on va revenir sur le sujet de la sécurité, de la cybersécurité, de la protection des données, de la lutte contre la fraude aussi, parce que ça, c'est un sujet qui est clé. Et je sais qu'on en parle ici, évidemment, que ce soit sur l'ID Forum ou évidemment sur le InCyber Forum plus largement. Stéphane, d'ailleurs, aujourd'hui, on est sur cette journée qui est dédiée à l'identité numérique, aux identités numériques et aux wallets, et notamment, évidemment, européens. Comment est-ce que BeConnect se positionne par rapport à cet écosystème ? Alors bonjour à tous, c'est vrai que moi je suis intervenue plusieurs fois parce que j'étais du côté du monde de l'identité numérique. Alors en fait, BeConnect, on n'est pas un fournisseur d'identité, on est vraiment un fournisseur de solutions d'authentification sécurisée. Donc on est complémentaire en fait aux travaux qui sont menés à la fois sur l'identité numérique et sur le wallet. Notre force, et je ne vais pas paraphraser Pierre, mais c'est vrai que pour avoir vécu pendant 15 ans dans le monde de l'identité numérique où le prérequis que j'écoute depuis ce matin dans les tables rondes, c'est d'avoir une application mobile, de la télécharger, de la déployer, puis de la faire vivre. Ça, c'est un frein qui est énorme. Nous, on est vraiment sur l'authentification, basée sur ce que nos chers actionnaires bancaires ont déjà déployé auprès de leurs clients. Et quand il y a nécessité vraiment de vérifier que je suis bien la personne que je prétends être, à ce moment-là, mon application bancaire se réveille de la même manière que lorsque j'ai besoin de valider un paiement. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc, voilà, ce frein-là, on ne l'a pas dans l'authentification. Après, l'avenir dira comment on cohabitera avec le wallet. Nous, en plus, on est, voilà, demain, c'est-à-dire en septembre prochain, nous tous, collectivement, on sera invités à créer notre BeConnect. Ça prendra quelques secondes pour le créer. Et donc, d'ici la fin de l'année, on sera déjà utilisateur de BeConnect. Ce qui est malheureusement pas le cas du wallet qu'on attend dans les prochaines années encore. L'application bancaire, dans ce que vous dites, ne va pas se réveiller à chaque fois, en fait. Non, c'est ça le côté qui n'est pas magique, parce que c'est cet outil de scoring basé sur l'intelligence artificielle qui va faire que dans 80% des cas au moins, le seul clic sur le bouton BeConnect nous permettra d'être sûr que c'est bien vous, et donc vous serez authentifié, vous connecterez à vos services favoris du quotidien. Dans 20% des cas, et seulement dans 20% des cas, on réveillera l'application bancaire parce qu'on aura un doute sur le fait que ce soit vous vous connecterez sur un device qu'on ne connaît pas, donc évidemment là, on n'est pas sûr que c'est vous, on réveille l'application bancaire. Vous êtes dans une zone géographique où on n'a pas l'habitude de vous voir. Bref, on connaîtra vos habitudes de consommation des usages digitaux puisqu'on les verra passer. L'idée, c'est vraiment que BeConnect soit présent sur tous les sites privés de notre quotidien. Donc, on aura une très bonne connaissance des habitudes des BeConnectés. Et donc, quand on sortira de ces habitudes-là, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on réveillera l'application bancaire pour faire une authentification forte. Voilà, comme on a l'habitude de le faire pour valider certains paiements. Alors Stéphane, sur les fournisseurs de services, comment est-ce que c'est accueilli aujourd'hui ce projet BeConnect, dans le sens, qu'est-ce qu'ils attendent et du coup, quelle est votre proposition de valeur ? Alors, c'est hyper bien accueilli pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on adresse, par exemple, les e-commerçants, c'est pas le seul secteur qu'on adresse, mais c'est quand même celui dans lequel on fait énormément d'usage au quotidien. Les e-commerçants, ils ont 25% de leurs clients qui abandonnent quand il s'agit de saisir un mot de passe. Et la plupart d'entre eux nous disent c'est même plus que ça. Donc déjà, nous, on arrive avec une solution, on leur dit, du coup, vous n'allez plus avoir ce sujet-là, ou tout au moins tous les gens qui auront BeConnect, à l'instar de France Connect. Moi qui ai passé quelques années sur France Connect, on avait exactement la même promesse à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'oublie plus son mot de passe puisqu'on utilisera BeConnect au quotidien. On est évidemment encore mieux que France Connect parce que dans la plupart des cas, on n'aura rien à faire que de cliquer sur le bouton, mais ça, le e-commerçant et tous les sites qu'on rencontre nous disent ah ouais, donc du coup, plus de problèmes de personnes qu'on perd parce qu'elles ont oublié leur mot de passe ou qui nous coûtent cher parce qu'elles ont perdu et elles veulent réinitialiser leur mot de passe. Donc ça, c'est première chose. Ensuite, c'est les risques de phishing, account takeover, que tu connais bien, Mélanie. On leur dit, avec BeConnect, progressivement, effacez les mots de passe dans vos bases de données, effacez les mots de passe de vos utilisateurs. Vous allez réduire du coup la surface d'attaque et forcément, les attaquants, ils vont aller, sûrement, évidemment, ils vont aller ailleurs. Mais sur ce type d'attaque-là, progressivement, on dit, effacez les mots de passe dans vos bases de données. Et puis dernier point, c'est que BeConnect, Pierre n'en a pas forcément parlé, quand il s'agit d'avoir sur des sites e-commerce où il y a du paiement, BeConnect en plus permet, parce qu'on a justement scoré, tu poses la question après, on fluidifie
au moment du paiement, ce qu'on appelle le frictionless, c'est-à-dire on a encore des utilisateurs, on a 15% de personnes au moment du paiement, quand leur application bancaire se réveille et qu'il faut faire l'authentification avec cette application bancaire, il y a 15% encore de personnes qui abandonnent. Bon, ben, nous, avec BeeConnect, comme la personne qui va s'être connectée avec BeeConnect, on aura calculé un score de confiance, on se propose ce score de confiance de le fournir au e-commerçant, qui lui va le fournir à son prestataire de paiement, qui va ensuite être récupéré par la banque émettrice, qui est finalement celle qui décide de réveiller l'application bancaire ou pas. Forcément, la banque émettrice qui va avoir connaissance du fait que l'utilisateur a utilisé BeeConnect pour se connecter, va moins faire d'authentification forte qu'elle ne le ferait si elle n'avait pas ce niveau de confiance-là. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, alors j'allais dire, on a compris que ce serait opérationnel à l'été, donc il va falloir quand même informer, au-delà de nous toutes et tous qui sommes réunis et plutôt, je dirais, appétants au sujet de l'identité numérique, comment est-ce qu'on va informer ces fameux 42 millions de Français de ce bouton qui existe? Qu'est-ce que c'est que ce bouton et pourquoi ils ont intérêt à le cliquer dessus? Alors donc on a un plan de communication qui est en cours de finalisation avec l'ensemble de nos 5 actionnaires. Je rappelle BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole LCL, Crédit Mutuel CIC, Société Générale. Et donc, au mois de septembre, vous allez avoir donc un plan de communication fort de la part de ces établissements qui vont contacter leurs 42 millions de clients, qui vont, au travers de campagnes de mailing, les agences seront également informées de manière à ce que vous soyez invités, d'abord informés, qu'est-ce que BeeConnect ? Ensuite, invité à créer votre compte BeeConnect et vous aurez aussi sur ces mailings, sur ces mails, les logos des enseignes qui auront intégré BeeConnect pour vous donner envie, parce que là, on cible de très grandes enseignes, on a déjà des accords, mais on ne vous le donne pas pour des questions d'accord de confidentialité, mais bientôt vous saurez quelles sont ces grandes enseignes qui ont déjà signé avec BeeConnect, et vous verrez, vous serez donc, je dirais, intéressés parce que ce sont des enseignes que la plupart d'entre nous utilisons régulièrement. Donc notre ambition, pour que ce soit très clair, c'est créer la première année entre 5 et 10 millions de comptes BeeConnect, parce que c'est à partir du moment où il y aura beaucoup de comptes BeeConnect que, je dirais, les utilisateurs et les fournisseurs de services seront d'autant plus intéressés à intégrer le bouton BeeConnect. Et notre ambition, c'est d'avoir, d'ici à peu près 5 ans, 1 milliard de transactions BeeConnect. C'est de ça dont on parle. On n'est pas en train, si vous voulez, de parler de quelques dizaines de millions, centaines de millions de connexions. On parle de milliards de transactions. Je donne simplement l'exemple de nos amis suédois qui ont lancé un équivalent à BeeConnect qui s'appelle BankID. Alors ça couvre également le secteur public. BankID, c'est un peu différent, c'est plus large. La Suède, c'est 12 millions d'habitants, c'est 5 milliards de transactions cartes, c'est 8 milliards de transactions BankID. C'est 85% du marché de l'authentification en Suède. Voilà. Donc nous, on se souhaite probablement, j'aimerais bien qu'on ait le même succès, mais si on a dans les 5 ans qui viennent 30% de notre marché, c'est potentiellement entre 10 et 15 milliards d'authentification. C'est de ça dont on parle, si vous voulez. Et c'est ça, de mon point de vue, le vrai sujet. Et comme le disait Stéphane, nous, on ne cherche pas à être en concurrence avec le wallet d'identité numérique, on est complémentaires. Moi, personnellement, mais c'est un avis personnel, je vois le wallet d'identité numérique comme un wallet beaucoup plus régalien. C'est ma vision. BeeConnect, comme j'aime à le dire, c'est un couteau. Voilà. On déjeune tous les jours, on dîne tous les jours avec un couteau. On ne dîne pas, on ne déjeune pas avec un couteau suisse. Voilà, le couteau suisse, on le réserve à quelques sorties, quand il fait beau, comme aujourd'hui, mais c'est plutôt rare. Moi, j'aime les outils One Function. Et BeeConnect, c'est ça. La fonction de BeeConnect, c'est se connecter. Se connecter sur tous les sites du secteur privé, en un clic. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je dis c'est très complémentaire des autres initiatives, parce que les autres initiatives ont une ambition plus large, et c'est très bien. Nous, on ne porte aucun jugement. On dit simplement, BeeConnect, c'est l'obsession pour nous de votre quotidien, de notre quotidien, de nos connexions, de la simplification des connexions, de la sécurité des connexions. On est 9 Français sur 10 à craindre une usurpation d'identité en ligne. C'est vraiment un sujet majeur de société. Et justement, sur la lutte contre la fraude et contre cette usurpation d'identité qui est un véritable fléau aujourd'hui, comment est-ce que BeeConnect peut, je dirais, de manière concrète répondre à la question? C'est très simple.
Biconnect, il n'y a pas de mot de passe. Donc Biconnect, ça s'appuie sur un moteur d'intelligence artificielle. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est un moteur sur 3 cylindres. 3 cylindres qui sont totalement, je dirais, indépendants les uns des autres et qui permettent de fonctionner, même si à un moment donné, on n'a que 2 cylindres sur 3. Donc ça, c'est un élément très important. Moi, je viens du monde de la sécurité des paiements. Je suis un ancien aussi de l'ANSSI, ça, il y a longtemps. Moi, ce que j'ai appris, c'est que dans le domaine de la cybersécurité, d'une part, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais chercher, selon les usages, le truc qui fait tout à un niveau de sécurité très élevé. Les usages du quotidien, c'est pas ça. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai apprise de ces années d'expérience. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est la fluidité des parcours. C'est-à-dire que si à un moment donné, on est confronté à une complexité versus sécurité, le choix des utilisateurs se fait toujours au détriment, malheureusement, de la sécurité. Voilà. Ça, c'est une évidence. Et donc, pour nous, tout l'enjeu a consisté à trouver le meilleur, à résoudre cette équation simplicité, sécurité. Et après de nombreuses années, parce que ça ne s'est pas fait en un jour, Biconnect, nous avons aujourd'hui cette capacité à offrir une solution très simple, très fluide et en même temps sécurisée. Je vais pas dire, je n'ai pas du tout la prétention de dire que ce sera l'équivalent d'un niveau élevé du règlement IDAS. J'ai la prétention de dire que ce sera un équivalent du niveau substantiel. Voilà. Et très sincèrement, le niveau substantiel, ou l'équivalent de la DSP2, parce que c'est de ça dont on parle, est largement suffisant, comme je le dis, pour les usages du quotidien. Peut-être une dernière question que d'ailleurs certains de nos invités peuvent se poser. On a parlé beaucoup du e-commerce. Quels sont les autres domaines en fait, dans lesquels on peut avoir des applications? Et puis l'autre question que je me pose tout de même, c'est que vous avez parlé des 5 plus grandes banques françaises, enfin des groupes, parce qu'il y a effectivement de facto plusieurs marques derrière. Si je ne suis pas dans l'une de ces banques? Alors, je réponds à la première question sur les secteurs d'activité. On ne peut pas vous donner les enseignes, mais on a signé avec un organisme de crédit. On est en passe, j'espère, de... en fait, un organisme de crédit, clairement, celui avec lequel on a signé, il est séduit par Biconnect pour accéder en fait, à son contrat. Hein. C'est vraiment un média. On a signé avec un gros média pour de l'abonnement en ligne. Et de la lecture d'articles plutôt que d'avoir à se connecter avec des identifiants mot de passe. Mais on est aussi en contact avec des acteurs de la santé pour aller consulter les résultats de ces analyses biologiques. En fait, l'assurance, les mutuelles, tous les sites privés où on a besoin de se connecter sont intéressés et on les, globalement, alors je pense que c'est infini, mais on les rencontre progressivement tous et on sent une appétence, y compris quand il n'y a pas de paiement, parce que j'évoquais tout à l'heure la partie e-commerce où en plus de ça on améliore le frictionless, mais quand il n'y a pas de paiement, ça reste aussi super intéressant pour eux. Et si je ne suis pas dans l'une de ces 5 banques, est-ce que je peux quand même avoir accès et utiliser Biconnect? Et comment ça se passe? Ça c'est un point important. Donc, je disais 42 millions, il y a un peu plus de 50 millions de personnes qui sont bancarisées en France. Toutes ces personnes pourront accéder à Biconnect. En fait, dès le début de l'année 2026, on va ouvrir Biconnect à toutes des banques bancarisées. Alors, elles ne seront pas actionnaires de Biconnect, comme sont les 5 que j'ai cités. Elles seront adhérentes au système, au service Biconnect. Donc on met en place, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec une grande partie de ces établissements, et donc elles vont pouvoir adhérer au système Biconnect et donc offrir à leurs clients le service Biconnect. Donc ça, c'est quelque chose qui est programmé et prévu dès le début de l'année 2026. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Beaucoup. Évidemment, des enjeux à venir, notamment à la fin de l'été, donc début de l'automne. Pas mal de choses qui vont s'activer aussi d'ici la fin de l'année. Et puis évidemment, le grand rendez-vous tout au long de l'année 2026. On va suivre avec beaucoup d'attention ce projet Biconnect. Merci à tous les deux, Pierre et Stéphane, d'avoir été avec nous. Je vous invite à rester évidemment avec nous. On marque une petite pause d'une dizaine de minutes et à 16h30 ici, et je reste à vos côtés. On parle de la politique européenne pour la mise en œuvre du cadre unifié du portefeuille numérique. Je vous invite bien sûr à rester avec nous. Ça débute dans 10 minutes.